14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Michel Odoul, et on a besoin de lui en ce moment, lui qui nous a écrit ce livre, Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux aux éditions Albin Michel. Alors, c'est Frédéric maintenant qui nous a rejoint. Merci d'être avec nous, Frédéric, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Du coup, je voulais juste déjà remercier Brigitte pour tout ce qu'elle m'a apporté personnellement ou dans le couple. Et je pense qu'elle apporte beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Merci Frédéric. Je le prends comme un hommage et je vous en remercie. C'est exactement ça. Du coup, je vous appelle, c'est pas pour moi, c'est pour ma femme. Oui. Qui a une hernie discale depuis quelques mois. Et c'est arrivé pendant le confinement en fait, en jouant avec les enfants, elle s'est fait mal plusieurs fois au dos. Et du coup, après beaucoup d'examens, on s'est aperçu avec une IRM que c'était une hernie discale donc assez importante. Dixit le chirurgien. À quel niveau? Au L5, F1 je crois. D'accord. Donc en bas, plus bas après. Lombaire, oui. Voilà. Du coup, elle continue un peu le travail. De temps en temps, elle est en arrêt suivant les douleurs. Et là, elle commence à plus trop dormir. Enfin, ça s'arrange pas. Donc, on voulait avoir un peu d'informations parce que moi, je m'intéresse beaucoup au livre de Michel Odoul. Et elle est réceptive. Elle est réceptive, elle. Quand vous lui en parlez, Un peu, mais c'est difficile. C'est plus compliqué. Je lui ai déjà conseillé de lire le livre de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal. Moi, je l'ai lu et je l'ai toujours à côté de moi. Donc, voilà, mais souvent, elle me demande plus de lui lire ou de lui dire ce qu'il y a dedans plutôt que de faire le travail de le lire. Mais parfois c'est vrai que c'est un livre formidable, mais qui peut-être pour quelqu'un qui n'est pas trop dans cette démarche-là, il vaut mieux parfois suggérer que de faire lire. Moi, je suis évidemment convaincue, et Michel Odoul n'a aucun doute sur le fait que je suis convaincue de son discours. Mais pour des personnes qui sont un peu hermétiques, ça peut les rendre encore plus défendus. Oui, en fait, elle n'est pas force. Pardon. Oui, c'est-à-dire le problème, c'est qu'effectivement, il faut bien comprendre que ça n'est en rien un livre de recettes ou de réponses toutes faites. C'est des suggestions de réflexion, des pistes dans lesquelles on peut éventuellement se poser 2-3 questions. Je crois qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui se joue dans la relation avec votre épouse, c'est que elle n'est peut-être pas aussi hermétique que ça, mais peut-être que ce dont elle a envie, c'est que vous vous occupiez d'elle et que ce soit vous qui lui donniez quelques pistes de réflexion. Si elle vous demande de lire, si elle était hermétique, elle ne vous demanderait pas. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'essayer de la convaincre, il y a juste à lui donner de l'information. Et c'est vrai que au-delà du sens, on va essayer de l'aborder un peu. Il y a avant ça une réalité biomécanique qu'il va falloir sérieusement prendre en compte. D'abord, la première des questions, c'est est-ce qu'il y a une fissure au niveau du disque intervertébral? La deuxième des choses, c'est que effectivement une hernie discale est toujours aggravée par de la contrainte musculaire qui peut exister au niveau lombaire. Et que donc, si elle va consulter un praticien shiatsu ou un ostéopathe professionnel, j'insiste là-dessus, professionnel, on ne travaille pas sur une hernie discale n'importe comment, ça va sans doute pouvoir la soulager et l'alléger beaucoup. La chaleur est aussi un facteur extrêmement détendant sur le plan musculaire. Donc il y a tout un tas de choses à faire sur le plan biomécanique et ensuite voir ce que les médecins, les rhumatologues lui diront. Sur ce qui est le sens de la symbolique, bien sûr qu'il y a quelque chose sans doute à comprendre. Parce que dans le sens qu'on peut donner à ce qui nous arrive, le contexte est la première des pistes. Ça ne se passe pas jamais n'importe quand. Le fait que ça soit arrivé au moment du confinement, c'est effectivement le fait que sans doute il y a quelque chose qui a été profondément bouleversé pour elle. Il y a eu une contrainte qui a généré donc de la contrainte physique. Alors, est-ce que c'est la contrainte à arrêter un travail? Est-ce que c'est la contrainte à vivre en confinement et à être enfermé dans un milieu, dans un environnement familial? Les enfants qui sont là, 24 heures sur 24. Et le couple. C'est-à-dire que dans les structures lombaires, nous avons 5 vertèbres lombaires et il y a 5 plans fondamentaux dans la vie de tous les êtres humains, comme il y a 5 vertèbres lombaires qui sont le couple, la famille, le travail, la maison, le pays. C'est-à-dire que
À partir du moment où nous vivons des tensions sur l'une de ces structures, nous avons de la difficulté à assumer, à accepter, à dépasser ou à vivre quelque chose en lien avec ça. Il y a des tensions musculaires qui se mettent en place et peut-être des subluxations vertébrales. Vous dites que ça s'est passé en jouant avec les enfants et que ça s'est passé en jouant avec les enfants à plusieurs reprises, c'est ça ? Oui, une fois ou deux en fait, et du coup elle a chuté, notamment sur le coccyx. Oui. Et du coup voilà, c'était ça. Et après dans sa famille, il y a beaucoup de problèmes de dos du côté de sa mère, Oui. pas du coup son père. Mhm. Son frère s'est fait opérer pour une hernie, sa mère aussi, enfin voilà, des oncles aussi. Il y a une fragilité structurelle, mais peut-être en est-il, alors c'est difficile après d'apporter des réponses par personne interposée. Je pense qu'il y a véritablement à réfléchir sur ce que le confinement, sur le fond, a représenté pour elle sur le plan familial. Il y a quelque chose de profond là-dedans. C'est le contexte historique, l'environnement dans lequel ça s'est passé, c'est en jouant avec les enfants. C'est donc sans doute dans son positionnement de mère et de femme que quelque chose s'est passé. C'est marrant parce que c'est ce que j'avais envie de dire. Peut-être que pour elle, ça l'a renvoyée à la femme soumise qui reste à la maison avec ses enfants. À la contrainte obligée, oui. Voilà, maintenant c'est qu'une hypothèse, c'est à elle de trouver sa réponse. Hein. Frédéric, nous on vous a donné des clés et puis après vous voyez quelle serrure ça En tout cas, ouvrir. l'axe L5S1, c'est véritablement l'axe fondamental du point d'appui des références de l'être humain dans le rapport à sa vie. Merci beaucoup Frédéric. En tout cas, on continue avec Michel Odoul durant cette deuxième heure. 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre. La petite devinette du jour. Quelle est la différence, Michel Odoul, entre Dieu et un médecin ? Si vous avez la réponse, vous pourrez nous la donner après les infos. Quelle est la différence entre Dieu et un médecin ? Voilà. Alors je sais bien que Dieu ne vient pas dans les médias, mais ce n'est pas ça la bonne réponse. C'est une autre bonne réponse. On vous la donne après les infos.